Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait une vidéo sur la rotation de mes couteaux au quotidien, ceux que j'utilise. Vous savez que depuis quelques temps maintenant, j'ai changé d'orientation et je suis donc plus dans une orientation, une orientation professionnelle, excusez-moi plutôt, il vaut mieux préciser. Et donc je suis plutôt dans une orientation en rapport avec le vin. Donc du coup, chaque mois, j'ai différents, comment ça s'appelle, des attentes, des goûts, des envies particulières. Et là, en ce moment, j'ai une recrudescence d'envie sur le retour du couteau traditionnel tel que moi je le conçois. Donc, j'ai orienté ma rotation de couteaux plutôt sur des couteaux un petit peu passe-partout, des couteaux traditionnels, mais qui sont quand même des couteaux assez sympas, dont certains sont aussi des couteaux d'artisan. On va commencer par ce modèle-là, qui est un modèle, alors ça c'est l'étui dans lequel je le mets la plupart du temps, parce qu'il est quand même assez conséquent. Et on va commencer avec ce modèle-là, qui est un modèle que je vous avais déjà présenté. On est sur un couteau en bois de if, lame forgée carbone, voilà, qui est réalisé. Donc c'est un 2 clous, avec le clou de butée ici et le clou d'axe. Voilà, friction, 2 coups, mais enfin c'est plutôt un 2 clous, voilà. Il n'y a pas de blocage, bien sûr, ainsi de suite. Le système, par contre, d'axe, lui, est un système de écrou contre écrou qui permet en fait de pouvoir apporter le serrage. Donc au lieu de mater avec un marteau le couteau, au risque de détériorer le bois et puis bien sûr la rosette, ainsi de suite, là c'est un principe simplement de serrage clé contre clé. C'est assez sympa, c'est un procédé que moi j'aime bien. Et qui a au moins l'intérêt d'être assez précis au niveau du réglage et surtout de pouvoir être réalisé sans demander tout un matériel, marteau, une enclume, ainsi de suite, quoi, pour pouvoir faire les choses. La lame vieillit plutôt bien, je pense régulièrement à la graisser, à la nettoyer après chaque utilisation. Voilà un bon petit couteau qui tranche du feu de Dieu, que j'utilise assez régulièrement, voilà, et surtout en ce moment dans cette envie de couteau traditionnel de poche comme avaient nos grands-pères. La coutellerie c'est quoi? C'est la coutellerie de la Plagne qui réalise ça. C'est un coutelier français, monsieur, qu'on peut retrouver sur le site Etsy. Notre ami le randonneur, non le promeneur, voilà, si je ne me trompe pas. Notre ami le promeneur, qui d'ailleurs ne réalise pas de vidéos en ce moment parce que j'imagine c'est l'hiver et qu'il randonne beaucoup moins. A le même couteau mais dans un autre format que je vais vous montrer que j'ai aussi, voilà, mais c'est le même type de couteau. D'ailleurs il a fait l'acquisition du sien après avoir vu ma première vidéo sur le mien. Le deuxième produit c'est celui-ci, c'est exactement donc le même coutelier qui réalise ça. Là on est sur de la corne bien sûr de bélier, voilà, très belle corne. Voilà, même chose, hein, on a les mêmes initiales, et c'est toujours la coutellerie de la Plagne. Et on a toujours ici donc ce système de écrou, écrou contre écrou qui sert. Voilà, un petit couteau assez conséquent aussi, hein, quand même on est sur un bon diamètre de manche, on est sur quelque chose qui fait 19,5 cm pour celui-ci. Celui-ci, je ne vous avais pas dit, mais je crois qu'il est un petit peu plus grand. On est sur 21,5 avec le manche, mais le manche est très grand en fait. Voilà, la lame est kiff borico la même, en fait c'est juste, ouais, peut-être un petit peu plus long que celle-ci. C'est juste que le manche, lui, comme il est courbé, du coup ça réduit la taille et puis ça a une meilleure application au niveau de la main. Voilà, même chose, hein, on est sur de l'acier carbone dans les deux cas, hein, voilà, que je pense régulièrement à traiter, à graisser avec du balistol pour éviter que ça rouille. Et voilà, l'aiguisage se fait avec une pierre tout simple, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas besoin de beaucoup de travail dessus pour reprendre le fil de ces couteaux-là qui sont très bien faits. On va continuer donc avec un autre modèle dont je vous avais déjà parlé il y a très longtemps de ça lors de la vidéo des couteaux de nos régions. On est sur le Maurésien, donc avec une lame en inox. On est ici sur du 12C27 au niveau de la lame. Voilà, un couteau qui n'est pas artisanal par rapport aux autres, hein, qui est plus, qui est fabriqué en petite quantité, mais c'est du semi-industriel. Hein, et puis, par contre, là, c'est un système de blocage automatique. Mais en fait, ce qui s'avère, c'est que je n'utilise jamais le blocage, puisque pour moi, il y a une bonne petite rétention, si vous entendez.
Il y a comme une sorte de petite bille, vous savez, qui rentre dans la gorge, à l'intérieur de leur système. Et donc, on n'a pas besoin de verrouiller le couteau pour le rendre complètement enfin, je veux dire, droit. Donc, ça fonctionne très bien. La retenue est assez correcte, surtout pour une utilisation alimentaire, ça suffit largement. Ça en fait un très beau tartineur, le Maurésien. On est sur un bois noyer et au niveau de la longueur du manche, on est à 19,5. Enfin, au niveau de la longueur totale, on est à 19,5, la même chose pour ce couteau-là. On va monter un peu parce que ça va faire un peu de place. Et ça, c'était son étui. On poursuit donc avec un autre couteau que je vous avais aussi déjà présenté. Je pense que tous les couteaux que vous avez eu, peut-être sur un ou deux, que vous avez peut-être plus vu ou que vous ne vous en rappelez plus, mais généralement je vous les ai tous présentés. Même chose, hein, on a le même critère, lame carbone forgée, on est sur la marque Deep Deep, donc c'est le Sentinelle avec un manche lui en corne de buffle d'eau. Voilà, superbe, voilà, qui a la particularité d'avoir, vous voyez, ces traces comme ça qui sont propres à la corne, que l'artisan laisse. Alors c'est fabriqué au Cambodge, c'est un Français qui fait fabriquer par des artisans cambodgiens, donc qui sont des forgerons, qui forgent les lames, qui travaillent la corne et tout le reste. Et la particularité de ces couteaux, c'est que chaque artisan qui travaille pour lui réalise le couteau de A à Z. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème de machin. Donc, c'est vraiment de l'artisanal, mais qui n'est pas un artisanal français. C'est un artisanal du Cambodge, mais avec un patron qui est, lui, français. Et ce qui lui permet de pouvoir vendre ses produits en France, puisqu'il connaît bien sûr tous les rouages de l'import-export à ce niveau-là. Et ça en fait vraiment un couteau superbe. Il existe en diverses couleurs, diverses définitions. Ici, c'est le modèle assez simple du Sentinelle. Mais notre ami Tempus Fugit a un autre modèle, lui, avec je crois qu'il a même un système liner lock et tout le reste. Même chose au niveau de l'axe, vous avez ce principe-là de vis et contre-vis qui permet, qui évite surtout les problèmes de battage et au risque de détériorer la corne, ce qui serait dommage sur un tel produit. La longueur totale, je vous la donne, mais même chose, on est 19,5 cm ouvert. Voilà, c'est à peu près le standard de ce genre de couteau-là, sauf pour certains, mais sinon, on est dans le même gabarit. Notre couteau qui me suit en ce moment et que je reprends assez régulièrement dans mes poches, on est ici sur lame du pèlerin. Voilà, un couteau assez sympa. On est sur de l'acier, je crois que c'est ça, c'est du 12C27, c'est marqué en gros, c'est comme le port-salut. Voilà, avec cette forme-là. Et je trouve qu'il s'accordait bien dans sa forme avec les couteaux un peu traditionnels, cornes de bélier sur le reste, ou cornes de buffle. Je trouve que voilà, ça allait bien avec cette petite corde-là qui joue le rôle en fait, lorsque la lame se met, elle vient se coincer au niveau de la corde. Voyez, et donc ça permet le maintien du couteau. Donc c'est un couteau, on peut considérer ça à 2 clous. Voilà. Et ça fonctionne très très bien. Moi j'aime bien ce genre. Le manche lui est en noyer, hein, comme on peut voir avec ses jolis dessins. Et puis voilà, là, ici on a mis donc la coquille qui est l'emblème du chemin de Compostelle, puisqu'il s'appelle lame du pèlerin. Donc c'est le couteau qui est vendu en Aveyron pour ceux qui traversent le chemin du chemin de Compostelle, puisqu'il y a un tracé qui passe vers là-haut. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un tracé qui passe un petit peu partout en France avec ce chemin de Compostelle. On ne pouvait parler bien sûr des couteaux traditionnels à 2 clous sans parler d'un Jean Charles Laine. Donc voici une ébauche, un des premiers couteaux de Jean Charles Laine dans cette ébauche-là. C'était un essai sur le bois de Cade, de récupération qu'il avait pris. Donc voilà, c'est un couteau que j'ai récupéré bien sûr, hein, puisque je suis un fou du travail de Jean Charles Laine. On est sur une lame, si je ne me dis pas, c'est du carbone dessus, hein, on voit qu'elle patine ici. Voilà, que j'utilise quelquefois. Et puis ce bois, ce toucher, cette senteur, c'est vraiment assez sympa. On est bien sûr sur un système de clous ici, hein, que tout le monde connaît maintenant. Le système de Jean Charles Laine. Et les couteaux de Jean Charles Laine maintenant, voilà, même s'il a arrêté d'en fabriquer, d'autant plus, ça a encore plus d'intérêt puisque ces couteaux vont devenir super rares. Alors, un couteau d'artisan, malgré son look assez simpliste, on est sur la Lozère. Donc, c'est un couteau de l'artisan Bastide, voilà, qui
se trouve en Lozère. Exactement, il se trouve à, je vous rappellerai le nom une fois, à Pompidou, voilà, le Pompidou. Donc c'est un village qui s'appelle le Pompidou, hein, comme le président. Voilà, et donc il avait repris une ancienne coutellerie dont le monsieur cessait l'activité, et monsieur Bastide donc a repris cette coutellerie et puis a redéveloppé avec un système propre à lui de couteau. Donc comme on peut voir ici, en fait, il y a un système de petites billes au niveau du clou. Et en fait, vous voyez, cette gorge-là dans la lame fait que lorsque le couteau tourne, il vient s'emboîter au niveau ici du petit clou. Et donc, voilà, ça permet de le maintenir un peu. Alors, c'est pas un blocage, c'est pas quoi que ce soit, ça apporte juste un côté maintien. Il y a, comme vous pourrez voir, donc du coup, il n'y a pas besoin de système de... alors, il y a un axe hein, avec ici, mais il n'y a pas un système de rosette, il n'y a pas besoin de le mater, ce couteau, puisque ce qui maintient la lame, en fait, c'est ce système-là. Voilà. Et donc, c'est la lame elle-même qui va jouer le rôle, qui va tenir. Donc, bien sûr, ben, ça travaille beaucoup moins que le bois, c'est beaucoup moins sensible à l'humidité ou à la chaleur. Et du coup, ben, voilà, la tenue du couteau est assez correcte et tient bien même avec le temps, puisque ce couteau a quand même 30 ans, mine de rien. Voilà. Donc, c'était un des premiers couteaux d'artisan. Et autant faire... soit peu appel à un artisan de mon département de naissance, donc la Lozère. Et donc je lui ai acheté ce modèle-là, qui fonctionne très bien. La lame, je ne pourrais pas trop vous dire, je penserais qu'on est sur du 12C27, mais à vérifier, puisque maintenant cet artisan existe toujours. Hein. Par contre, ces couteaux ont pris énormément de valeur, puisque bien sûr le monsieur a pris de l'expérience et puis de la notoriété, ce qui n'était pas le cas au tout début. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ce couteau finalement... au fur et à mesure du temps, a pris de la valeur. C'est un modèle que, je crois, Jean-Luc de la chaîne Couteau avait, ou un équivalent avait déjà. J'en ai deux de ces modèles de ce monsieur Bastide, artisan coutelier de sa ville. On va continuer, bien sûr, avec l'étui, vous le reconnaissez, le corny... Voilà, le couteau corse hein, traditionnel avec un système de bac à l'arrière, blocage, lame damas. Voilà, couteau que vous avez déjà vu avec cette corde. Hein. Même chose, hein, très beau. Voilà. Alors, couteau traditionnel pour moi, voilà, puisque bah, du coup, c'est un couteau corse. Alors, il faut savoir que cette forme-là de couteau, alors je vais faire crier les Corses, mais n'est pas typique corse. Hein. Cette forme-là de couteau était une forme que l'on retrouvait et que auprès, c'est un couteau néo-pastural, donc en fait, ce sont des couteaux, des formes de couteaux qu'on retrouvait tout autour de la Méditerranée. Vous en aviez aussi dans les Pyrénées, vous en aviez aussi en Italie, vous en aviez un petit peu partout. Donc cette forme de couteau-là, on les retrouve même aussi, en allant pousser plus loin, certaines de ces formes-là de couteaux, on pouvait la retrouver alors, en friction, hein, je parlais, donc, ou en deux coups hein, plutôt, donc dans ce style-là en fait, voilà. On allait le retrouver, voilà. Donc vous voyez, ça, par exemple, il n'a pas été fabriqué en Corse, mais donc du coup, ce monsieur est dans le sud de la France, et donc a repris en fait les codes de ces couteaux-là. Alors, ce qui est par contre propre à la Corse, c'est bien sûr la production. Donc, ce sont des couteaux corses parce qu'ils sont réalisés par des artisans corses avec des matières premières issues localement de la Corse. Voilà, c'est ça qui en fait des couteaux corses et des couteaux de berger. Mais ce n'est pas la forme, ni la taille, ni l'épaisseur de la lame, ni quoi que ce soit qui en fait un couteau corse en fait. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Bien sûr, ces informations-là sont tirées d'un artisan corse. Et puis, voici un autre couteau corse. Alors, du petit artisan, alors, Carzolin, que je dis pas de c'est ça, ouais. Cazorla, voilà. Artisan coutelier corse, qui fait de la forge, qui travaille la corde, qui travaille les produits locaux. Voilà un petit couteau qui vient de là-bas, hein, que j'ai reçu dans une enveloppe verte classique, comme on fait les envois suivis avec son nom, sa ville, ça vient bien de Corse, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et c'est un coutelier que Jean-Charles Laine, d'ailleurs, dont avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et je suis allé sur son site et je lui ai commandé un couteau. Alors, c'est un des premiers modèles qu'il fabrique, hein, ça vaut, je crois, pas loin de 90 ou 99 € quand même, ce modèle-là.
Voilà, on est en lame carbone, hein, comme on peut voir, voilà, très bien, avec un joli travail. Je vous essayerai de vous mettre une vidéo de cet artisan, parce qu'il y a une vidéo YouTube qui circule où on le voit de travailler le fer et faire lui-même ses aciers, et voire même son damas, puisqu'il fabrique lui-même son damas. Donc à savoir, voilà, et donc ce monsieur fabrique avec des produits locaux un petit couteau corse qui est voilà, ici, assez sympa. Par contre, une information que j'ai constatée régulièrement, mais qui n'est pas le cas de tous, j'ai souvent vu que les couteaux corse avaient ici cette encoche-là. Alors si quelqu'un par hasard est au courant de si ça a une utilité particulière, j'aimerais bien savoir, parce que ce sont des recherches que j'ai faites, mais je n'ai pas eu la réponse, de savoir à quoi servait cette petite encoche-là, si ça avait une signification bien particulière ou si c'était juste un effet de style pour pouvoir apporter encore plus ce côté brut et côté artisanal du couteau. Donc si quelqu'un a la réponse, qu'il n'hésite pas à me mettre la réponse en commentaire en bas. Voilà les quelques couteaux, on va élargir un peu, voilà les quelques couteaux qui me suivent en ce moment, dont j'ai plaisir à utiliser. Je n'utilise pas en ce moment les couteaux, ce qu'on appelle les couteaux outils, hein, les couteaux chinois ou ainsi de suite, liner lock et tout le tralala. J'utilise essentiellement ces couteaux-là en ce moment, ce qui est largement suffisant. Certains me diront bien sûr, et vous avez tout à fait raison, puisque nos pères et nos grands-pères n'avaient que ce genre de couteau-là. Par contre, ce que j'utilise et ce que j'ai en permanence sur moi maintenant, c'est une pince multitool. Voilà, et donc j'utilise la lame de la pince multitool pour les quelques nécessités outils que je peux avoir besoin. Mais voilà, les couteaux restent des couteaux traditionnels. Ce qui me permet de pouvoir sortir ces couteaux-là, ici, là, dans le monde rural, devant tout le monde sans que ça craigne non plus, sans que ça crée une polémique ni quoi que ce soit parisienne, hein, qui est propre aux grandes villes. Hein. Voilà, mais voilà, traditionnellement ici, tout le monde porte un couteau dans sa poche. Et tout le monde n'est pas un serial killer avec d'ailleurs, hein, mais bon voilà. Et du coup, voilà, donc ça me permet de pouvoir sortir ce couteau même au restaurant, au PMU du coin, lorsque je vais bouffer mon midi, ou le matin lorsque je m'arrête à 10 h, boire un petit coup et puis manger un bout de saucisson et de fromage pour le casette de 10 h, ben voilà, je sors mon petit couteau et tout le monde fait ça et on tape dans la petite planche de charcuterie pour manger. Voilà comment ça s'appelle, ma vision du couteau traditionnel, comme moi je l'aime bien. Et c'est pour ça que j'ai voulu ressortir ce mois-ci à l'honneur un petit peu ces couteaux et les remettre un petit peu en route. Voilà, j'ai souvent deux couteaux sur moi, un couteau donc comme ça et puis un couteau outil. Mais là maintenant, j'ai plus une pince et puis un couteau traditionnel. Voilà. Allez, sur ce, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires comme d'habitude, l'abonnement, le partage, n'hésitez pas à commenter, à dire lequel vous plaît. Si vous aimez, si vous avez comme ça des couteaux traditionnels, un peu de clous, ainsi de suite, que vous aimez amener avec vous. Je sais que vous êtes pas mal déjà dans les commentaires précédents à me l'avoir dit, à m'en avoir parlé, mais n'hésitez pas à le remettre et à donner votre avis. Et puis, si vous avez l'occasion, ce petit coutelier, moi, je trouve qu'il fait du bel outil. Ou celui-là aussi, hein. Que vous trouvez, alors on le trouve sur Etsy et sur Naturabuy, ce petit coutelier là, qui fabrique des couteaux comme ça. Moi j'aime bien, il fait des beaux outils je trouve. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.